le Puy-en-Velay, Monistrol d'Allier. C'est parti. Après la messe et la bénédiction des pèlerins, je suis parti donc sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle en partant du Puy-en-Velay. J'ai récupéré ma crédentiale qui est le passeport des pèlerins. Chaque étape, il y a un tampon qui atteste donc des différentes étapes qui ont été franchies. Ce voyage, cette parenthèse intérieure, je l'ai rêvé, voulu, souhaité depuis tellement longtemps. J'ai lu tout le livre de Jean-Christophe Ruffin de l'Académie française, Immortelle randonnée. M'y voici enfin. Je suis seul avec moi-même et pourtant entouré de tellement de pèlerins qui cheminent également comme moi sur ce sentier. Aujourd'hui, je suis déstabilisé. J'aime faire de la randonnée et pourtant aujourd'hui je ne vais pas rentrer chez moi, mais j'irai chaque jour un petit peu plus loin. Je sors de ma zone de confort, ceci m'effraie un tout petit peu. Et pourtant, c'est ce que j'ai voulu. Je m'arrête régulièrement dans les églises et les petites chapelles, où le calme, le silence se prêtent à la méditation et à l'intériorisation. Ces moments sont les miens, ils sont pour moi. Ah oui. Ce paysage que je connaissais absolument pas est rouge. Les sentiers sont rouges, les pierres sont rouges, les maisons sont ocre rouge. Il fait très chaud. J'ai marché rapidement, bien trop rapidement, et mon arrivée à Saint-Privat d'Allier me fait regretter de ne pas avoir choisi cette ville comme étape. Et donc je continue un petit peu plus loin. Normalement, j'arrive dans un camping où il y a l'Allier, la rivière l'Allier, où on peut se baigner. Ça va être top. À tout à l'heure. Alors en fait, je suis en train de faire le décompte, mais je pense qu'on n'est pas loin des 40 km, ce qui est beaucoup trop. Beaucoup trop avec la chaleur qu'il faisait, c'était même compliqué. L'eau, elle m'a même manqué par moment et c'est pas cool. Donc je vais voir demain si je garde la même étape ou si des fois je la raccourcis parce que je pense que je vais le payer. C'est super beau, là on est dans un creux de vallée, puisqu'on est descendu sur le bord de l'Allier où j'ai été me baigner. Putain, ça fait du bien dans l'eau froide, ça relaxe les muscles. Donc c'est fin de journée. Et c'est reparti pour une nouvelle journée. Hier, pendant la messe, le prêtre nous a dit une phrase qui a vraiment résonné. Quel est ton essentiel? Allez chercher votre essentiel. C'est vrai, c'est quoi l'essentiel? Sa vie professionnelle, sa vie familiale, la vie associative, s'occuper de soi, s'occuper des autres, c'est quoi? J'ai quelques journées pour y réfléchir. Donc les paysages sont par contre super beaux. C'est vrai que c'est joli, c'est sauvage, c'est rustique. Le paysan chez qui je m'étais arrêté pour boire un coup tout à l'heure, il me disait que dès que le froid arrive, la neige est pas loin. Et quand il neige, c'est assez coupé du monde. Chaque petit hameau, il est assez éloigné les uns des autres. Il y a une seule route qui doit être assez exposée aux intempéries. Donc il faut aimer ça, quoi. Mais ça reste magnifique. C'est
super beau. C'est vallonné, c'est calme, c'est tranquille. On n'entend rien. Juste on entend le vent dans les arbres et les pas. Fin d'étape, je me suis posé au camping de Saugues parce qu'il y a un plan d'eau. Saugues, Saint-Alban-sur-Limagnole, c'est parti. Désormais, je commence à apprécier ce chemin. Je commence à m'arrêter, prendre mon temps, regarder, lire ce qui est écrit, apprécier les paysages. Je suis bien sur le chemin. Le chemin rentre en moi. Nous ne faisons désormais plus qu'un. Je ne vois qu'un moyen de savoir jusqu'où on peut aller, c'est de se mettre en route et de marcher. Henri Bergson. Parfois sur le chemin, ça monte, ça descend, comme dans la vie. Des fois, il faut aller à droite, parce qu'à gauche, il y a des obstacles, ou inversement, comme dans la vie. Des fois, on est obligé de s'arrêter un moment sur le chemin. Des fois, on tombe sur le chemin. Des fois, on se relève, comme dans la vie. Le chemin, c'est la vie. Depuis un petit moment, on est vraiment perdu dans une genre de garrigue où il n'y a rien. Et pas de point d'eau, ça faisait un moment que j'avais plus trop d'eau. Et sans eau, c'est très compliqué. À un moment, je me suis dit, tiens, on va demander quelque chose, de l'eau. 200 mètres après, dans un coin impossible, il y avait un oratoire avec à son pied de l'eau. Quand on parle de la magie du chemin. Je suis claqué. C'est-à-dire que dès que je vois quelqu'un devant, il faut que j'aille le chercher, que je me challenge pour essayer de le dépasser. Alors effectivement, personne ne m'a doublé. J'ai doublé tout le monde. Je me suis pas posé. Et sinon, j'arrête pas. J'avance. J'ai les jambes en compote. Je crois que j'ai rien compris. Je profite de rien. Stop, allez, j'arrête de me presser. Je vais courir, je vais marcher, je vais sourire, je vais me relever. Ben Mazué. Vous avez vu le message? Comme pour l'eau, 200 mètres après, boum, prends-toi ça. Si t'as pas compris, le chemin qui te dit des choses. Voilà, bien arrivé au camping de Saint-Alban-de-Limagnole. Je me suis pris une petite tiny house pour changer de la tente. Et la piscine, ça faisait trop du bien. Allez, à demain. Saint-Alban-sur-Limagnole, au Mont-Aubrac. C'est parti. Samedi pendant la messe, juste pendant la bénédiction des pèlerins,
le prêtre demande un petit peu d'où on vient. Et donc il faisait aussi par pays. Angleterre, Allemagne, Canada. Et la personne la plus loin venait de Tahiti. Tahiti pour venir faire le chemin de Saint-Jacques. Waouh! Quand même. Say me, where do you come from? Oh, I come from New Zealand. New Zealand. Quand je disais que ça vient de loin, Nouvelle-Zélande. Oh. Up to 15 and down, and then we realised we were going the wrong way. So probably not long, but hard. Voilà, fin d'étape à Aumont-Aubrac. Une petite étape, mais bien sympathique. Aujourd'hui, c'était on y va tout doucement et on prend le temps de discuter. On a discuté avec plusieurs personnes, des marcheuses principalement, dont la dame qui vient de Nouvelle-Zélande. Franchement, ça me bluffe de voir les gens qui viennent de l'autre côté de la Terre, du bout du monde, pour venir faire le chemin de Saint-Jacques. C'est juste époustouflant. Est-ce que nous, on irait de l'autre côté de la Terre pour faire un chemin qui n'est pas facile, qui est un petit peu dur, mais derrière, voilà. Je pense que je vais en tirer certaines choses, effectivement. Il y a eu des beaux enseignements, il y en a d'autres qui m'interpellent encore un tout petit peu. Il faudra creuser ça ou il faudra peut-être y revenir et puis approfondir tout ça.